Les vraies voix Sud Radio. Félix, dans l'actu, donc vos trois mots, messe, défilé et alliance. Léon XIV déplore le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir lors de sa première messe. Le nouveau pape a même dit quelques mots en anglais, si vous vouliez vérifier qu'il est bien américain. Vladimir Poutine dresse de nouveau un parallèle entre sa guerre en Ukraine et la victoire de 1945 contre les nazis, défilé du 9 mai à Moscou devant une vingtaine de dirigeants étrangers, chinois notamment. Et puis pendant ce temps, la France et la Pologne signent un traité d'amitié et de coopération renforcée. Alliance justement face à une Russie jugée de plus en plus menaçante sur le front est de l'OTAN. Les vraies voix Sud Radio. La première homélie d'un pape venu des États-Unis où il est né et du Pérou. Il a longtemps été missionnaire pour sa première messe devant les cardinaux qui l'ont élu. Léon XIV a déploré le recul de la foi au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Et puis comme il n'y a pas que le latin ou l'italien dans la vie, le nouveau souverain pontife a donc aussi un peu speak English. To the ministry of Peter, you have called me. Pour le ministère de Pierre, vous m'avez appelé à porter cette croix, à être béni par cette mission. Et je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous pour marcher avec moi, alors que nous continuons en tant qu'Église, en tant que communauté d'amis de Jésus, en tant que croyants, à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer l'Évangile. De son nom d'état civil, Robert Francis Prévost, 69 ans, est donc considéré comme un proche de François, apte à réunir différentes sensibilités de la curie. Frédéric Mounier, ancien correspondant de la Croix au Vatican, nous parle aussi d'un ancien cardinal très actif dans la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église. Il a été à l'origine de l'une des dernières décisions du pape François qui a conclu à l'interdiction et à la dissolution d'un groupement péruvien qui s'appelle Sodalicio, qui était un groupement soi-disant consacré à la nouvelle évangélisation, mais qui en fait était métastasé de l'intérieur par des prédateurs criminels pédophiles et par l'extrême droite. Monseigneur Prévost, à l'époque, avait appuyé l'impératif de cette dissolution de ce groupement. Je pense que c'est un signe de son engagement dans la lutte contre les abus de toutes sortes dans l'Église. L'ancien correspondant de la Croix au Vatican, Frédéric Mounier, avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Et donc effectivement, il a quand même un vrai accent américain de Chicago, les ça spécialistes diront. Voilà. Deuxième mot, bien sûr, nous y revenons à 17h30 sur le rôle de ce pape. Ça sera notre grand débat. Vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio. Donc deuxième mot, Félix Mathieu, défilé avec Vladimir Poutine qui accueillait à Moscou des dirigeants étrangers pour les commémorations du 9 mai. C'est la fête la plus importante du calendrier patriotique russe. Et pour les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, le défilé se tenait cette année en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers, chinois, brésiliens, biélorusses, cubains ou bien encore par exemple vénézuéliens. L'occasion pour le président russe de dresser, un peu comme les années précédentes, des parallèles entre cette guerre d'invasion de l'Ukraine et la Seconde Guerre mondiale. La Russie a été et restera une barrière infranchissable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Elle luttera contre les atrocités commises par les partisans de ces idées agressives et destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous sommes fiers de leur courage, de leur détermination, de leur force d'âme qui nous a toujours apporté uniquement la victoire. Vladimir Poutine à Moscou qui a aussi salué et même donné l'accolade à des militaires nord-coréens. Coopération militaire désormais totalement assumée au grand jour entre la Russie et la Corée du Nord. Vladimir Poutine les a remerciés pour leur engagement donc aux côtés de son armée en Ukraine. Là aussi, 18h40, ça sera l'objet de notre coup de projecteur. Nous en parlerons avec les vraies voix et puis avec nos grands témoins. Troisième mot, c'est alliance, signée aujourd'hui par la France et la Pologne, Félix Mathieu. Oui, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk signaient aujourd'hui à Nancy un traité d'amitié et de coopération renforcée entre les deux pays. Ce traité inclut une clause de défense mutuelle, par exemple avec la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire. Alliance face à justement une Russie jugée de plus en plus menaçante sur le front est de l'OTAN après déjà 3 ans de guerre en Ukraine. Le président Macron tout à l'heure s'est dit favorable d'ailleurs à une trêve idée évoquée par Donald Trump.
ce qui nous permettra de bâtir une paix robuste et durable dans laquelle on négociera les garanties de sécurité. Il faut déjà qu'on arrête les combats. Et sans l'Amérique, l'Ukraine peut se défendre ou non, Monsieur le Président? Je pense que ce sera beaucoup plus dur, nous le savons. Et c'est pour ça que c'est important de garder des Américains en guerre. Mais si c'est pas le cas, vous pensez que l'Europe... Je ne fais pas de politique fiction, je me bats pour que ça soit le cas. Emmanuel Macron avant la signature de ce traité franco-polonais qui marque donc le poids grandissant de la Pologne en Europe. La Pologne en première ligne donc sur ce front est de l'Alliance Atlantique, acteur clé de l'OTAN. Eh bien merci cher Félix, on vous